Alléluia, bien-aimés, bonjour à tous, je vous salue dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, Amen. Alléluia, je vais vous projeter un verset à méditer, vous allez prendre quelques minutes ce matin pour chercher la face de Dieu, pour entrer dans sa présence, et vous allez prendre quelques minutes pour méditer ce verset. Amen. Dimension de toucher, dimension de gloire, dimension de puissance. Médite la parole de Dieu ce matin. C'est juste un verset. Médite ce verset. Médite-le. C'est juste un temps de méditation et un temps pour toi pour t'approcher de la présence de Dieu. Chercher la présence de Dieu, entrer dans cette présence, chercher la face du Seigneur. Mais prends quelques minutes pour méditer la parole ce matin. Et c'est ce verset que le Seigneur t'adresse ce matin. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ta présence en ce matin, Seigneur. Mon frère a besoin de ta présence. Ma sœur a besoin de ta présence. Ton peuple désire ta présence en ce matin, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour communier avec toi. Nous sommes là, Seigneur, pour faire une œuvre au travers de la prière et de l'intercession, Seigneur, avec ton Saint-Esprit ce matin. Au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, accorde-nous notre dimension de toi, Seigneur, de ta présence, de la connaissance de qui tu es, de la révélation de qui tu es. Et nous soupirons après toi ce matin, Papa. Rebo shandere bere 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 be brobo bobo bo shikare bo saraba baba bayanta imbera baba 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 bayanta impara baye kere bebe bebe be antere be ante rakata ya baba baba shika. Reconnais devant Dieu ce matin que tu ne peux rien sans lui. C'est ça soupirer sa présence, c'est ça chercher la face de Dieu. Que ce soit ta prière ce matin.
Que tu lui dis, Seigneur, je refuse d'entrer dans cette journée sans toi à mes côtés. Je refuse d'entrer dans cette journée sans ta présence en moi, Seigneur. Envahis le temple que je suis, Saint-Esprit. Reketarebosa, braseketete rabashukata, rebogoskata rabayanta, rikatarabashindereberebereberebe, broshinderebereberebereberebe, reba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 yanta, ribasante keria rabakata nanananana, ribe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 yante, broshindereberebereberebereberebereberebe, rogoto corriero dogo sinte cariba shandereberebeya, rabasante keria radabayanta. Réclame la présence de Dieu dans ton corps, réclame la présence de Dieu dans ton esprit, dans tes pensées. Alléluia, Rikata, si tu es malade, réclame cette présence. À elle seule, elle peut te guérir. Reketerebeyante, rebeyante, rogosikatarebosha, rakatarebosha, reketete amberebereberebe, brosikatarebosha, kataye, brosha. Réclame cette présence, à elle seule, elle peut te guérir ce matin. Alléluia. Rekatarebo, sheketete. Réclame la présence de Dieu ce matin. Fais l'effort d'entrer dans cette présence. Réclame cette présence en ce matin. Rekatarebo, sakarabayanta. Alléluia. Oh, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour cette parole qu'il t'a adressée ce matin, pour ce verset très court que nous avons médité? Amen. Rebo Saramashika. Le verset que le Seigneur nous a adressé pour notre méditation, courte méditation de ce matin, se trouve dans Jacques 4:7 que je vous ai affiché. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. C'est cette parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur pour son peuple, pour nous qui entrons dans cette dernière semaine de jeûne et de prière, de cette période de 40 jours de jeûne que nous avons déclaré ensemble. Alléluia. Tu peux être fier de toi. Tu t'étais engagé à faire mieux que l'année dernière. Je suis fier de toi également. Amen. Nous acclamons le Saint-Esprit. Nous donnons toute la gloire à notre Dieu qui nous soutient, qui nous fortifie et qui nous conduit de gloire en gloire dans ce jeûne. Amen. Avec ce verset, le Seigneur veut nous donner des directions de prière. Amen. Se soumettre à la nature du jeûne. C'est la dernière semaine. Je rappelle que nous ne mangeons pas le midi. Amen. C'est peut-être difficile pour certains. Donc, on va d'abord prier pour cette nouvelle et dernière semaine de jeûne. Oui, tu as bien entendu, c'est la dernière semaine de jeûne. Amen. Premier sujet de prière pour nous ce matin, demander à Dieu vraiment de nous aider à nous soumettre à la nature du jeûne. La nature du jeûne, ce sont les précisions en question d'alimentation. Amen. Tout ça, c'est la nature du jeûne. Comment nous jeûnons? Est-ce que c'est un jeûne complet? Est-ce que c'est un jeûne partiel? En ce qui nous concerne, c'était un jeûne partiel jusqu'à la semaine dernière, puisque nous mangeons le midi, mais avec des restrictions alimentaires. Amen. Et là, à partir de 8 heures, on ne mange rien du tout jusqu'à 18 heures. Donc là, on est dans le jeûne complet. On ne fait que boire de l'eau. Donc, c'est pourquoi nous allons prier. Tu vas prier pour toi, tu vas prier pour tes frères et sœurs. Nous allons prier les uns pour les autres afin que le Seigneur nous soutienne en cette dernière semaine. Si tu es là et que tu te sens un peu mal parce que tu n'as pas vraiment fait le jeûne comme il fallait, ce n'est pas grave. Recommence. Tu as l'occasion en ce nouveau lundi de faire encore des efforts, de pousser plus loin. Alléluia. Allez, élevons la voix et prions ce sujet. Demandons à Dieu de nous aider par son esprit à nous soumettre à la nature du jeûne. Amen. Et dans le nom tout-puissant de Jésus, Papa, nous venons à toi, Seigneur, tel que nous sommes en ce matin, Seigneur. Nous avons réclamé ta présence, nous sommes remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Nous sommes bouillants pour toi, Seigneur, en cette nouvelle semaine. Et nous nous approchons de toi pour te demander, ô Éternel, mon Dieu, par ton Esprit qui est tout-puissant, Seigneur, qui relâche ta force toute puissante dans notre esprit d'abord, Seigneur, de nous soutenir, Seigneur, pour cette nouvelle semaine de jeûne et de prière, dans le nom tout-puissant de Jésus. Alors que mon frère prie, alors que ma sœur prie pour elle-même, Seigneur, pour sa condition physique, pour cette dernière semaine de jeûne, moi-même, j'emmène ton peuple, Seigneur,
devant ton trône de la grâce en ce matin et je réclame ta force, celle que toi seul peux donner, celle que Seigneur les saintes écritures peuvent donner, celle que ton Saint-Esprit peut relâcher en cet instant au travers de la prière dans le nom tout puissant de Jésus. Je bénis ton peuple Seigneur, je déclare qu'il est fortifié en ce matin par la prière et parce qu'il est venu arroser Seigneur les chrétiens persécutés en particulier Seigneur, je déclare qu'il reçoit de toi la force dont il a besoin pour persévérer Seigneur, pour achever cette course, Seigneur, qui était ce jeûne, Seigneur, de 40 jours, une course pour que nous soyons meilleurs, une course pour que nous puissions être plus consacrés à toi, une course, Seigneur, pour que nous puissions dégager du temps pour toi. Prie pour le jeûne. Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que ton peuple dégage du temps, Seigneur, pour pouvoir méditer la parole, pour pouvoir t'adorer, Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, pour que nous soyons tous soumis, Seigneur, en cette dernière semaine de jeûne, que nous soyons soumis à ta parole, que nous soyons soumis, assujettis, Seigneur, à l'obéissance de ta voix. Nous ramenons nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous ordonnons à notre chair, à notre corps de se soumettre à ta volonté, de se soumettre, Seigneur, à la nature du jeûne en ce lundi et jusqu'à vendredi, au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous sommes venus déclarer en ce matin, alors que nous devançons l'aurore, que notre chair demeure crucifiée et que nous sommes conduits par l'Esprit, remplis du Saint-Esprit, que nous marchons par l'Esprit, au nom tout puissant de Jésus. Je prends autorité, Seigneur, contre toute gêne occasionnée par, Seigneur, la nature du jeûne, Seigneur, en ce matin, Seigneur, dans le corps de ton peuple. Je viens faire taire les maux de tête. Je viens faire taire les douleurs au nom tout-puissant de Jésus. Je viens proclamer, Seigneur, que ton peuple fait des exploits, qu'il va de gloire en gloire avec toi en cette nouvelle semaine. Dans le nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier pour que tu puisses méditer la parole. Il faut que tu médites plus cette semaine encore. Alléluia. Au nom tout-puissant de Jésus, Père, nous prions, Seigneur, et nous réclamons, Seigneur, cette mise à part, cette consécration dans la parole, dans le lieu secret de l'intimité, que tu attires chacun de nous, Seigneur, à méditer la parole, à méditer cette parole, à expérimenter ta présence divine, Seigneur, au travers de ces vitamines spirituelles qui entrent en nous lorsque nous lisons, lorsque nous méditons, que nous puissions expérimenter ton surnaturel, Seigneur, que nous puissions expérimenter la vie Zoé, Seigneur, au travers de la méditation de la parole. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, Ikarebo Sakarabashikata, je viens déclarer sur ta vie, peuple de Dieu, que quelque chose va se passer en cette dernière semaine de consécration, de prière, d'adoration, de lecture et de méditation. Au nom tout-puissant de Jésus, je déclare que tu rencontres personnellement le Seigneur chaque jour de cette dernière semaine de jeûne. Au nom tout-puissant de Jésus, je prophétise que tu ne ressors plus le même, que tu ne ressors plus la même au sortir de ces 40 jours de jeûne, parce que notre Dieu est vivant. Le Dieu que nous prions est vivant, il est excellent et il est merveilleux dans tout ce qu'il fait. Tu vas prier pour que le Seigneur continue de te dépouiller. Il t'a montré des choses, il t'a révélé des choses sur toi. Tu vas lui demander vraiment de te dépouiller de toutes ces choses dont tu ne témoigneras jamais, de toutes ces choses dont tu ne parleras jamais pour ne pas t'exposer toi-même, mais Dieu t'a parlé. Il t'a révélé ton cœur. Il t'a révélé des mauvais penchants de ton caractère. Tu vas prier pour que dans cette dernière semaine, le Seigneur te dépouille, qu'il te dépouille, que ce soit véritablement un renouveau pour toi après cette période de 40 jours de jeûne, que tu sois transformé complètement. Amen. Que chacun prie que Dieu le dépouille encore en cette dernière semaine. Il est écrit, Seigneur, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Parce que, Seigneur, nous voulons que le diable continue de fuir loin de nous. Parce que nous ne voulons qu'il ne trouve rien qui soit à lui en nous. Nous te disons ce matin, viens encore nous dépouiller, Seigneur. Viens encore extraire de nous, Seigneur, les mauvais traits de caractère. Nous-mêmes nous arrachons ce matin, livrés de notre cœur. Au nom
nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Je déclare que ce que tu as commencé, Seigneur, depuis le premier jour, Seigneur, de ce jeûne de 40 jours que nous avons déclaré ensemble dans l'unité de l'esprit, tu l'achèves en cette semaine. Tu l'achèves pour mon frère. Tu l'achèves pour ma sœur. Tu l'achèves pour nos orateurs. Tu l'achèves pour nos responsables. Tu l'achèves pour les serviteurs et les servantes du Seigneur. Tu l'achèves pour le peuple dans le nom tout puissant de Jésus. Nous sommes ton armée, Seigneur, et tu dois pouvoir compter sur nous. C'est pourquoi nous te disons, nous voici, ô Dieu. Nous voici, Seigneur, pour que tu puisses nous dépouiller. Nous voici pour que tu arraches de nous, Seigneur, tout ivraie. Nous voici pour que tu déchires le voile qui nous aveugle. Nous voici pour que tu enlèves l'incrédulité. Nous voici, Seigneur, pour que tu nous débarrasses de tout ce qui s'enveloppe si facilement encore à notre corps de péché. Dans le nom de Jésus, je déclare sur ton peuple que cette dernière semaine, Seigneur, est une semaine de crucifixion de la chair, de destruction des œuvres du diable, Seigneur, qui veut nous empêcher d'opérer à une autre dimension, Seigneur, qui veut nous empêcher, Seigneur, d'être un instrument puissant entre tes mains. Dans le nom tout puissant de Jésus, je déclare sur nous, Seigneur, je déclare sur ton peuple que tu es celui qui nous donne de résister à notre adversaire puissant. Nous déclarons qu'il est vaincu dans toutes ses œuvres, que nous marchons, Seigneur, dans la tempérance, dans la maîtrise de soi en cette dernière semaine. Même si les anaques se lèvent, nous sommes confiants, Seigneur. C'est notre tête qui s'élève déjà au-dessus de nos adversaires, Papa, parce que nous avons déjà la victoire par le sang de l'agneau, par la puissance du sang de Jésus. Nous allons déclarer l'unité de l'esprit dans cette dernière semaine de jeûne. Alléluia. Rikatarebo sakata, bravo sakatarebo shkantelebebe, brosikaterebe shandelebebe. Dans le nom de Jésus, nous sommes venus déclarer, Seigneur, en ce matin, que ton Saint-Esprit crée cette unité, Seigneur, entre des hommes et des femmes que tu as choisi d'unir ensemble, Seigneur, pour te servir, Papa, au tabernacle ministère international. Merci, Seigneur, pour la dimension fraternelle avec ceux qui nous ont rejoints, d'autres ministères, Seigneur, dans ce jeûne. Nous déclarons que eux-mêmes tu les fortifies, eux-mêmes tu les bénis encore en cette dernière semaine, ô Dieu et Père, dans le nom tout puissant de Jésus. Je déclare l'unité du Saint-Esprit sur nous qui sommes son peuple, sur nous qui faisons son œuvre pour l'avancement de nos ministères, au nom de Jésus, pour que le royaume des cieux continue de se répandre sur la terre, au nom de Jésus, et pour que tous ceux qui sont appelés à être des changeurs de destinée, manifestant la gloire de Dieu, soient équipés pour poursuivre l'œuvre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, Ramosa Katarebosa. Maintenant, nous allons bénir cette nouvelle journée. Et je voudrais te lire un verset, Amen, pour t'expliquer ce que nous avons fait ce matin. La Bible dit dans Psaume 119, versets 147 à 148, « Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. » Et entre autres, l'une des paroles que le Seigneur adresse à chacun de ses enfants ce matin, c'est Jacques 4, 7 que nous venons de lire et qui dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, puis il fuira loin de vous. » Alléluia. Il y a des conditions pour que tu ordonnes aux démons et qu'ils fléchissent le genou. Alléluia. Il faut que tu te soumettes à Dieu. Il faut que tu obéisses à Dieu. C'est pourquoi je t'encourage ce matin avec cette parole à finir dans la gloire, dans ce jeûne, que tu respectes la nature de ce jeûne au nom tout-puissant de Jésus, que tu t'appliques à observer la parole du Seigneur tout au long de la semaine, à obéir au Seigneur, à faire ce qu'il dit. Toi-même, tu as placé des exigences pendant ce jeûne. Respecte-les. Si tu as échoué, le Seigneur te dit ce matin, recommence. Recommence, tu es en exercice. C'est moi qui t'entraîne. J'exerce tes mains au combat. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes accordés, bien-aimés? Alléluia. Et le verset dit encore ceci, avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour réfléchir à tes enseignements. C'est pourquoi le Seigneur m'a poussé à t'afficher ce verset qu'il a déposé dans mon cœur pour toi, pour que tu puisses le méditer, que tu puisses méditer sa parole avant la fin de la nuit.
Avant la fin de la nuit, c'est maintenant, lorsque nous devançons l'aurore. Avant la fin de la nuit, c'est aussi au lever, avant le lever du soleil, comme nous venons de lire dans ce psaume 119, versets 147 à 148. C'est avant le lever du soleil. Donc, je veux dire à quelqu'un, le meilleur moment pour toi, pour méditer, parce que tu n'y arrives pas, c'est qu'il faut que tu te réveilles plus tôt. Aïe, 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 ça n'a l'air de rien, mais ça bénit plusieurs ce matin. Le Seigneur dit, lève-toi plus tôt pour méditer ma parole. Et ça, c'est de l'adoration. Ça, c'est de la consécration. Parce que tes journées sont tellement remplies. Et ça ira de plus en plus loin. Parce que tu es appelé à servir le Seigneur. Tu sers le Seigneur dans tout ce que tu fais. Tu travailles, tu as des enfants, tu as une famille, tu as une grande famille. Amen. Tu dois trouver des stratégies. Et le Seigneur donne une stratégie ce matin. Lève-toi un petit peu plus tôt. Comme nous avons fait pendant ce jeûne. Amen. Comme nous avons fait pendant ce jeûne. Mais je déclare sur la vie de plusieurs qui sont connectés ce matin. Ce jeûne va t'offrir que dorénavant, dans ta vie spirituelle avec le Seigneur, tu vas parfois te lever un petit peu plus tôt pour méditer, parce que c'est le seul moment que tu pourras trouver où tu es au calme, où tu es tranquille pour réfléchir à ces enseignements, comme nous venons de le lire. C'est la volonté de Dieu. Amen. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. Prière avant le lever du soleil. Et je t'appelle au secours. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi puissant. Nous avons un ennemi qui cherche à dévorer ta chair. Alléluia. Mais pour justement que cet ennemi-là fuit devant toi, pour qu'il dégage, pour qu'il n'ait même pas envie de te toucher, tu dois obéir à Dieu. Alléluia. Lorsque tu n'obéis pas à Dieu, toi-même, tu t'exposes à l'ennemi. Amen. Donc, avant le lever du soleil, quand il fait encore nuit, à l'aube, là, maintenant, comme nous le faisons, tu dois appeler Dieu au secours. Tu dois prendre le temps de prier, ça veut dire. J'attends avec espoir ce que tu diras. Donc, c'est un temps d'échange avec Dieu. Et comme tu te réveilles plus tôt et que tout le monde dort, tu as le temps. Tu n'es pas dans le rush. Ah oui, il faut que je prie vite fait dans la voiture, je vais travailler. Non. Amen, c'est un choix, c'est un style de vie. Ce sont des temps que tu choisis de poser là volontairement. Je déclare que c'est le partage de quelqu'un. Le jeûne t'offre ça au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Alléluia, appelez Dieu à son secours, lui parler, prier et attendre les instructions qu'il va te donner en retour. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour réfléchir à tes enseignements, prendre le temps de lire la parole avant le lever du jour. Et c'est ce que nous avons fait ce matin. C'est juste un verset. Ce que tu as mis en pratique ce matin, tu vas pouvoir le refaire dans ta vie personnelle et tu verras comment Dieu va te bénir. Tu verras comment tu vas progresser, comment tu vas grandir. Il faut payer le prix. Amen. Donc, nous allons bénir notre journée maintenant. Alléluia. Bénis cette journée. J'ai déjà enseigné, pour ceux qui s'en souviennent, sur le fait de commander au matin. Amen. Alors, c'est le moment. Commande au matin. Reboko sakarebosha, brase kete kete tete, masoko tete tete, broshi katarabashikara. Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, parce que tu nous as permis de nous lever aux aurores en ce matin. Et nous sommes venus commander au matin, Seigneur. Nous sommes venus déclarer, Seigneur, que parce que les bontés de l'Éternel se sont déjà renouvelées, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Tout au long de cette journée, nous sommes venus décréter, Seigneur, que tout piège que l'ennemi a déjà préparé durant la nuit, Seigneur, pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, pour nous faire trébucher. Tes anges sont déjà postés stratégiquement pour élever nos pieds, afin que nous ne puissions heurter aucune pierre, afin que nous ne puissions tomber dans aucun piège. Au nom tout-puissant de Jésus, déclare ces paroles sur ta journée, celle que l'Éternel a faite pour toi. Je déclare et je décrète que cette journée est pour nous un sujet de joie, parce que le Seigneur nous a permis de voir un jour de plus, un jour nouveau. Alors nous nous réjouissons déjà, Seigneur. Nous déclarons qu'en ce jour, Seigneur, nos ennemis sont vaincus. Au nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, que ce que l'adversaire attendait qu'il puisse se passer, tu le changes en bien. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous déclarons qu'en ce jour, Seigneur, nous brillons de ta gloire. Nous illuminons tous les lieux où nous passons, où nous sommes, où nous travaillons, Seigneur, où nous allons en visite.
Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, parce que tu as plani le sentier, tu inclines le cœur de toutes les personnes que nous devons rencontrer aujourd'hui, avec lesquelles nous devons négocier aujourd'hui, Seigneur. Tu inclines leur cœur, Seigneur, vers ta faveur. Je déclare qu'en ce jour, ton peuple est favorisé au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, parce qu'il est écrit que tu fais la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Je déclare qu'en ce jour, nous marchons dans ta faveur au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Tu vas maintenant bénir ta famille. Si tu as des enfants, un mari, bénis aussi leur journée. Commande au matin pour ta famille. Rekota karakataya. Marababayanta, Ipakarabayokote, Brasokote, Rebeyante, Rebebeyante. Je déclare et je décrète au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Seigneur, que ton peuple est couvert par ton sang précieux, que nous sommes couverts par ton sang précieux, Papa. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, je viens réclamer, Seigneur, ta puissance au travers, Seigneur, de ta grâce, Seigneur. Au nom tout-puissant de Jésus, tu nous donnes l'autorité, Seigneur, parce que nous nous approchons par le sang en ce matin, oh Dieu. Je déclare que le sacrifice du Seigneur à la croix parle pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nos péchés, nos fautes sont expiés. Au nom de Jésus, nous sommes couverts par ton sang précieux. Au nom tout-puissant de Jésus. Reketarebo shakata. Ainsi, nous pouvons prendre autorité et déclarer, Seigneur, que toute la puissance de l'ennemi est vaincue contre nos époux, contre nos enfants. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous bénissons la journée de nos enfants, de nos époux, épouses, au nom de Jésus, de nos petits-enfants, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, annuler toutes les paroles qui sont prononcées contre leur destinée, au nom tout-puissant de Jésus. Nous déclarons qu'ils marchent déjà dans la réussite scolaire, dans la réussite de leurs études, Seigneur, au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Et nous déclarons au nom tout-puissant de Jésus que leurs destinées sont dans tes mains. Tu les couvres, tu les préserves, Seigneur, de toute peste qui rampe, Seigneur, en plein jour, en plein midi. Tu les gardes de toute maladie. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, je déclare que si l'ennemi venait contre eux, Seigneur, mon Dieu, par un chemin en ce matin, tu le fais fuir, ô Éternel, mon Dieu, par sept chemins. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, ô Éternel, notre Dieu, parce que tu as mis des anges à notre service, Papa, qu'ils puissent veiller sur nos enfants, là où nous ne sommes pas, là où nos yeux ne voient pas. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, prie pour ton époux qui part travailler ce matin. Prie pour ton époux qui partira avant toi ce matin. Prie pour ton travail. Prie pour Koria Rakataya, pour les missions que tu as accomplies aujourd'hui au travail. Rakata, si tu as eu un jour de repos, 2 jours de repos, si tu étais de repos ce week-end et que tu reprends ce matin, je déclare et je décrète que le Seigneur te précède comme une tempête au nom tout puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, et que ceux qui te haïssent à cause de l'onction qui est sur toi verront la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare que nous sommes intouchables en ce jour. Au nom tout-puissant de Jésus, par la mur céleste que tu nous as donné, nous sommes intouchables, ô Dieu, parce que nous connaissons ton nom. Tu nous défends, tu nous délivres de nos adversaires puissants. Au nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons que cette journée est scellée dans le sang de l'agneau et que nous marchons dans la volonté de notre Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen, bien-aimés. On va enchaîner avec les sujets qui nous ont été confiés pour cette nouvelle semaine. En tout cas, ce matin, nous avons un thème et ce thème, c'est de prier pour les chrétiens persécutés. Amen. Je t'encourage vraiment à mettre en pratique pour ceux qui étaient là mardi, par exemple, à Soula, eh bien, de soutenir la prière. Je sais que ce sont des sujets parfois un peu compliqués à traiter. Amen. Mais je suis votre conducteur ce matin, donc n'hésitez pas à suivre les directions pour pouvoir prier. Amen. Si quelqu'un ici ce matin n'a jamais prié pour ce sujet, eh bien, sois rassuré. C'est ça le rôle d'un conducteur de prière. Il est là pour t'aider à prier. Amen. Donc, que nous soyons unis parce que quelqu'un dans le monde en ce matin a besoin d'être sauvé. Amen. La prière n'a pas de barrière. Tu peux être en Guyane et prier pour quelqu'un qui est en Chine. Alléluia.
Dieu nous exauce toujours. La Bible déclare qu'au moment où on demande, il exauce déjà. Alléluia. Et surtout lorsque les prières sont conformes à sa parole, il agit toujours, même si nos yeux dans le naturel peut-être verront l'exaucement avec un délai. Alléluia. Nous sommes le lundi 13 février. J'ai déjà annoncé la thématique, les chrétiens persécutés. Premier sujet, nous prions que les chrétiens persécutés du monde gardent une foi ferme. Alléluia, qu'ils gardent une foi ferme. On a un texte de référence qui dit, c'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, je me plais. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Rendons grâce à Dieu que nous ne soyons pas dans ces conditions-là, mes bien-aimés. Je vous assure qu'on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est que la persécution à ce niveau-là. Papa, nous voulons te bénir ce matin. Nous sommes encore plus conscients, Seigneur, non seulement de la grâce d'être sauvés, mais d'être, Seigneur, dans une partie du monde, Seigneur, qui est épargnée pour le moment, Seigneur, de ce qu'on appelle la persécution des chrétiens. Et alors que nous nous tenons devant ta face ce matin, que nous devançons l'aurore, que nous avons commandé au matin, que nous avons détrôné l'ennemi, Seigneur, et bloqué ses agissements à lui et à ses démons, nous sommes unis, Seigneur, pour crier à toi ce matin pour les chrétiens persécutés, Papa. Et karebo shakataya, makaramasuku bose, mareketale mose kete, makatetetete, brosi kitiriarahande, riarahande, keriarahande, brosi palamayo kotete, broshindere bebebeyante, broshindera babababayanta, mirana kaye broshe, broshindera babababayanta, ipakarabaye ketare bosha. Seigneur, nous prions, Seigneur, quel que soit le pays du monde, Seigneur, où les chrétiens sont en train de subir la persécution, Seigneur, orchestrée par le diable au travers, Seigneur, des États, au travers, Seigneur, des dirigeants d'État, au travers, Seigneur, des armées, Seigneur, des milices, Seigneur, envoyées pour les traquer, pour les tuer, pour les frapper, Seigneur. Nous sommes unis sur la terre quelque part en ce matin en Guyane française pour te demander ta grâce, pour te demander ta force, pour te demander, Seigneur, d'augmenter la foi, Seigneur, de nos frères, Seigneur. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des jeunes, ce sont des familles qui ont des enfants, Seigneur, qui vont peut-être perdre la vie, Seigneur, dans quelques minutes, dans quelques heures, dans quelques mois. Nous nous opposons, Seigneur, à l'œuvre du diable en ce matin, au travers de ces guérillas, au travers de cette persécution, Seigneur, quel que soit le pays dans le monde, Seigneur. La Bible déclare que tes yeux parcourent toute la terre et nous déclarons que nous sommes ces anges intercesseurs en ce matin sur la terre, Seigneur, pour que tu étendes ta main, pour que tu frayes un chemin, Seigneur, un chemin de salut pour toutes ces personnes, Seigneur, qui sont persécutées à cause de ton nom. Seigneur, augmente leur foi. Seigneur, affermis leur foi, qu'au milieu, Seigneur, de la détresse, qu'au milieu du découragement, Seigneur, leur homme intérieur se renouvelle sans cesse à cause de la prière de l'Église. Nous ne sommes pas les seuls à prier en ce matin, oh non, Seigneur, parce que tu es bien trop grand et trop puissant pour abandonner tes enfants. Quelque part dans le monde, tu as déjà disposé des cœurs, des bouches, Seigneur, pour déclarer ta parole comme nous le faisons en cet instant, Seigneur, et nous déclarons que le mouvement des anges est à l'œuvre, Seigneur, pour accomplir ces paroles au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth. Nous déclarons, Seigneur, qu'au milieu de la faiblesse, tous ceux qui sont persécutés à cause de ton nom sont fortifiés, relevés, déterminés à ne pas abandonner la foi. Dans le nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons qu'au milieu des outrages et des calamités, Seigneur, dans les persécutions et dans la détresse à cause de ton nom, Seigneur, tu les relèves et ils expérimentent, Seigneur, qu'ils sont forts, Seigneur, qu'ils n'abandonnent pas la foi, qu'ils ne renoncent pas à la foi en Jésus le Christ de Nazareth.
Je déclare en ce matin, si un homme doit mourir, Seigneur, parce qu'on lui met, Seigneur, une gâchette sur la tempe, alors je déclare et je décrète, Seigneur, que comme Étienne, il lève les yeux vers toi, Seigneur, et que son visage se remplisse de gloire, alors que celui-là même qui veut lui ôter la vie, Seigneur, puisse voir ta gloire dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Et karebo shakata, rikata rebosa. Nous allons enchaîner avec le deuxième sujet, qui est celui-ci. Nous prions pour activer le surnaturel divin, pour sauver les chrétiens en danger de mort. Que le surnaturel divin se déploie, que le surnaturel de notre Dieu se déploie. Seigneur, que les anges qui sont à ton service à cause de la prière des saints qui montent jusqu'à toi en ce matin, pour tous les chrétiens persécutés de par le monde entier, Seigneur, dans chaque continent, il y a des persécutions qui sont plus médiatisées que d'autres, mais dans chaque continent, Seigneur, elle existe bel et bien, Papa. En ce matin, dans le nom tout-puissant de Jésus, je déclare que l'intercession de l'Église, Seigneur, relâche le mouvement des anges. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Seigneur, que tes anges accomplissent cette parole, Seigneur, qu'ils finissent la course, Papa, qu'ils aient la force de terminer la course au nom tout-puissant de Jésus. Je déclare que ton surnaturel divin fait que chaque enfant de Dieu, Seigneur, à la brèche, intercesseur, Seigneur, que même des églises locales, Seigneur, entendent ton appel pour se positionner, ô Éternel, mon Dieu, pour pouvoir intercéder. Je déclare, Seigneur, que nos intercessions, Seigneur, sont alignées sur ton timing, Seigneur, pour sauver, Papa. Je déclare Maranatha ce matin. Oh, je proclame ce matin que le Seigneur sauve. Il sauve des âmes in extremis de la mort. Au nom de Jésus, ce matin, nous prophétisons, Seigneur, que les décrets de mort sont annulés de manière, Seigneur, surnaturelle. Nous déclarons, Seigneur, que ta puissance fait que, comme, Seigneur, Esther, tu positionnes, Seigneur, tes enfants, Seigneur, auprès des dirigeants des gouvernements, Seigneur, des dirigeants, Seigneur, des pays, Seigneur, ceux qui sont à la tête des nations. Et je déclare que tous les décrets, toutes les décisions de loi, Seigneur, qui ont été prises dans le sens, Seigneur, de l'encouragement à la persécution sont annulées au nom de Jésus. Ce matin, nous déclarons, Seigneur, que même, Seigneur, au milieu des nations, Seigneur, des hommes qui étaient pour, Seigneur, la guerre, Seigneur, se lèvent pour se rétracter au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. La guerre de la foi dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La guerre soi-disant au nom de Dieu dans les pays musulmans, au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous déclarons un changement de mentalité que seul ton Saint-Esprit peut opérer de manière surnaturelle, Papa. Nous appelons, Seigneur, la montée, Seigneur, de l'évangélisation en puissance, Seigneur, dans ces pays. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous enchaînons avec le troisième sujet. Nous allons prier pour la propagation de l'évangile en dépit de la violence. En dépit de la violence dans certains de ces pays, et la violence est un corollaire de la persécution. Il n'y a pas persécution sans violence, violence sous toutes ses formes. Amen. Nous allons prier pour que l'évangile continue de se propager malgré la violence. Père, je te bénis. Je te bénis pour les missionnaires. Je te bénis pour ceux qui ont un appel spécial. Je te bénis pour toutes ces personnes, hommes, femmes, Seigneur, que tu as préparées et mises à part, Seigneur, pour des missions kamikazes, oh Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour leur force spirituelle. Je te bénis pour leur détermination, parce que ces hommes et ces femmes, Seigneur, obéissent à ta parole, sont branchés, parce que ces hommes et ces femmes te disent, oui, me voici, oh Dieu, pour aller, Seigneur, en Haïti, alors que la violence sévit, pour aller, Seigneur, dans les pays d'Orient, Seigneur, pour aller en Russie, Papa, pour aller en Ukraine, parce que derrière tout ce que les médias nous montrent, il y a une autre guerre, Seigneur, la guerre des religions. Mais nous déclarons au nom tout puissant de Jésus que celui, Seigneur, qui est à la tête de
toute cette organisation macabre est vaincue. Le diable est vaincu dans ses œuvres pour persécuter les chrétiens, pour empêcher la propagation de l'évangile. Au nom tout-puissant de Jésus, le Christ de Nazareth, nous déclarons et nous décrétons, Seigneur, que des hommes et des femmes audacieux, remplis d'Esprit Saint, continuent d'annoncer la parole, que l'occasion soit favorable ou non. Dans le nom tout-puissant de Jésus, tu bannis la peur. Nous chassons la peur. Nous chassons la peur. Nous chassons la peur. Et nous déclarons que l'Esprit du Dieu vivant fortifie ces missionnaires, fortifie ces personnes. Au nom tout-puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, qu'en ces temps, Seigneur, de la fin, en ces temps, Seigneur, où nous voyons une montée, Seigneur, des réseaux, papa, nous déclarons au nom tout-puissant de Jésus que sur ordre du Saint-Esprit, tu réquisitionnes encore plus de moyens au travers des télécommunications, Seigneur, pour propager ta parole dans le nom de Jésus. Je prophétise le transfert de richesses, Seigneur, que tu as déjà prophétisé dans ta parole, Seigneur, afin que, Seigneur, les enfants de Dieu continuent d'investir, Seigneur, dans des actions d'évangélisation pour la propagation de l'évangile, Seigneur, dans les pays, Seigneur, où la violence vise les chrétiens, dans les pays où la violence, Seigneur, est masquée et déguisée, Seigneur, pour faire tomber ceux qui ont la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Reketa rebosa, reboshikata, rimakata, reketetete, broshikata. Nous déclarons, Seigneur, que ta parole est prêchée. Elle est prêchée. Elle est prêchée avec insistance, Seigneur, en toute occasion, dans tous les pays, dans toutes les nations. Au nom tout puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur, qu'au plus fort de la guerre, des âmes se tournent vers toi, parce que tu es le Dieu qui change en bien le mal que Satan fait au travers de la persécution des chrétiens. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, que des audacieux, que des courageux, Seigneur, des évangélistes, Seigneur, téméraires, Seigneur, osent reprendre, Seigneur, même dans ces pays, Seigneur, où ils sont menacés de mort. Au nom tout puissant de Jésus, nous sommes le soutien de ces hommes, nous sommes le soutien de ces femmes. Au nom tout puissant de Jésus le Christ de Nazareth, par la prière toute puissante de l'Église qui fortifie nos frères aux quatre coins de la terre, parce que ce sont nos frères et nos sœurs dans la foi. Et Ramachikata Rebosa, Reketeketeke, Brosikata, que l'esprit d'exhortation soit relâché, Seigneur, dans ces pays, papa, là où l'Église est persécutée, afin que la parole continue, Seigneur, de frapper, de détruire les œuvres du diable, d'arracher les âmes qui prennent la direction de l'enfer. Nous déclarons, Seigneur, que toutes ces choses, que toute cette persécution, Seigneur, sert au salut des âmes. Elle sert au salut des âmes, parce qu'il est écrit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au nom de Jésus, nous prophétisons que tous ceux qui devaient mourir, qui ont été, Seigneur, mon Dieu, mon roi, notés, Seigneur, sur l'agenda diabolique et démoniaque de Satan, Seigneur, qu'ils vivent éternellement. Nous annulons tout décret de mort au nom tout puissant de Jésus en ce matin. Ikarabasukutaye, broshikatare bosha, rande katata. Alléluia, oh Jésus, fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, dans ces pays. Au nom tout-puissant de Jésus. Nous allons prier maintenant pour ceux qui persécutent les chrétiens. Et je vais lire le passage qui nous a été indiqué. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si l'apôtre Paul, qui était d'abord, excusez-moi, je transpire, l'apôtre Paul n'a pas toujours été l'apôtre Paul. Il était Saul de Tarse, c'était un religieux zélé et qui pensait qu'il servait Dieu. Amen. Il pensait qu'il servait Dieu et il persécutait lui aussi les chrétiens, jusqu'à ce qu'un jour le Seigneur lui apparaisse. Et le Seigneur lui dit, c'est moi en personne que tu persécutes. Dieu l'a stoppé. Amen. Et je partage cela juste pour dire que Dieu est capable de faire de quelqu'un qui est un persécuteur
un persécuté pour Jésus. Amen. Parce que lorsqu'on sert le Seigneur, qu'on le veuille ou non, on est persécuté. Amen. Alors, à différents degrés, à différents niveaux, comme je le disais tout à l'heure au début de l'intercession, mais c'est une réalité qui est attachée aussi à la vocation céleste que nous avons tous reçue. Amen. Donc, nous allons maintenant intercéder et implorer la grâce de Dieu pour que ces personnes qui sont des instruments entre les mains du diable et qui vont jusqu'à tuer au nom de Dieu, que ces personnes-là se repentent. Alléluia, qu'elles se repentent au nom de Jésus. Reketarebosha, brebosa ratakayamba sakata, makarakata yebrosha kata, ye baba baba ye. Seigneur, merci pour l'onction, Seigneur, d'intercession, Papa, que tu relâches maintenant sur ton peuple, afin que tous ensemble, d'un même cœur, nous puissions crier à toi, Seigneur, pour ceux qui persécutent, pour ceux qui font le mal, pour ceux qui tuent, pour ceux qui détruisent, Seigneur, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, Papa. Nous prions pour te demander pardon, Seigneur, parce que nous savons qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous prions, Seigneur, pour invoquer ta miséricorde qui est infinie et éternelle, Seigneur, pour ces personnes, Seigneur, qui sont persuadées, Seigneur, pour certaines, de servir une bonne cause, Seigneur. Pour d'autres, elles sont complètement, Seigneur, influencées, Seigneur, de manière consciente par un esprit impur, par un esprit méchant. La haine a envahi leur cœur, Seigneur, et nous demandons pardon pour ces personnes. Nous savons, Seigneur, qui est leur chef. Nous savons quels esprits les animent, ô Dieu et Père, Papa. Mais tu nous demandes de prier. Tu nous demandes de prier pour ceux qui sont dans le camp de l'ennemi. Tu nous demandes de prier, Seigneur, pour ceux, Seigneur, mon Dieu, qui s'adonnent à la violence, Seigneur, gratuite et à la persécution, Seigneur, de ton peuple, Papa. Oui, nous réclamons ta grâce. Nous crions à toi, Seigneur, pour que ces personnes se tournent vers toi, pour que, Seigneur, ton amour soit révélé à ces personnes. C'est pourquoi ton évangile doit continuer d'être prêché au milieu même, Seigneur, de ces actes, Seigneur, de terreur, Seigneur, et de massacre, dans le nom tout-puissant de Jésus, parce que tu aimes ces personnes, Seigneur. Tu veux qu'elles aussi soient sauvées. Alors, ô Éternel, mon Dieu, nous crions à toi, Seigneur, pour que tu changes les cœurs de pierre, Seigneur, les cœurs de tueurs, Seigneur, en cœur de chair, Seigneur, disposés à recevoir l'évangile de paix, dans le nom tout-puissant de Jésus. C'est pourquoi nous prophétisons encore, Seigneur, des apparitions surnaturelles. Oh, je réclame ce matin des apparitions surnaturelles devant, Seigneur, ces soldats, devant ces meurtriers, Seigneur, parce que Saul de Tarse respirait encore le meurtre, dit la parole, lorsque le Seigneur lui a paru sur le chemin de Damas, que ce qui est arrivé, Seigneur, à l'apôtre Paul, qui bénit encore, même après sa mort, au travers, Seigneur, de la parole de Dieu, tellement de personnes, que ce qui lui est arrivé arrive, Seigneur, à la multitude des persécuteurs, et que ces persécuteurs soient changés, Seigneur, en doulos, en esclaves de Jésus-Christ, acceptant à leur tour d'être persécutés pour l'amour de ton nom, pour la propagation de l'évangile. Tu es le Dieu qui peut le faire, et parce que l'Église se tient à la brèche en ce matin, je déclare et je décrète que cela est accompli dans les quatre coins de la terre, sur tous les continents de la surface de la terre, au nom tout-puissant de Jésus. Tu changes les cœurs de meurtriers, tu changes les cœurs de persécuteurs en cœur, Seigneur, de chair, en cœur, Seigneur, disposé à recevoir l'évangile de paix, au nom tout-puissant de Jésus. Merci pour les miracles, Seigneur. Merci pour les miracles qui s'opèrent, Seigneur, dans ces pays. Partout où il y a, Seigneur, ton peuple qui subit la persécution. Je déclare que parce que ce peuple, Seigneur, tient ferme dans la foi, alors, Seigneur, tes anges, Seigneur, obéissent à la parole, accomplissent à la parole, Seigneur, au nom de Jésus. Et ces persécuteurs sont sauvés. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés avant de rendre l'âme. Ils sont sauvés, Seigneur, en prison. Ils sont sauvés parce qu'ils entendent ton appel. Ils sont convaincus de justice, de péché et de jugement, parce que nous croyons que par ton surnaturel divin, Seigneur, le voile peut se déchirer au milieu de la persécution. Au nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. On a un dernier sujet. Alléluia. Notre dernier sujet ce matin, c'est de prier que les églises se lèvent pour cette cause. Amen.
Le passage qui nous a été donné est très long. Je rappelle que vous avez les références de tous les versets qui sont cités par rapport au sujet de prière dans le document d'organisation du jeûne qui est mis à votre disposition à mon poste. On va pouvoir vous le renvoyer également avec nos équipes de communication à mon poste ce matin. Amen. Nous faisons le dernier sujet, bien-aimé. Nous prions pour que les églises se lèvent pour cette cause. Amen. Parce qu'ils ont besoin de prière. Leurs situations sont urgentes. Parfois, on reçoit des textos là qui sont envoyés dans le monde entier. Parfois, on n'est même pas aligné sur la réalité dans le temps chronos de ce qui se passe, parce que parfois, les messages qu'on reçoit, on les reçoit avec un décalage, etc. Donc, je prie aussi que ceux qui sont appelés aussi à prier pour les nations, amen, parce que tous les intercesseurs ne sont pas appelés à prier pour les nations, ça, il faut le savoir. Mais si tu sais que Dieu t'appelle à prier aussi pour les nations, eh bien, ce matin, il te demande de t'intéresser un peu à ce qui se passe dans le monde concernant la persécution des chrétiens. Vous avez un site qui est très bien fait par des chrétiens, ça s'appelle Porte Ouverte, et ils sont vraiment à l'actualité de tout ce qui se fait dans le monde entier par rapport à la persécution des enfants de Dieu. Donc, nous allons terminer par ce dernier sujet. On va prier pour que plus de personnes, plus d'enfants de Dieu, plus d'églises locales se lèvent pour ce sujet de prière. Alléluia, parce qu'il est important pour le Seigneur. Et ramasio kotalebo sakata, si kakara masukutarebo shekete, bro si kariara namasokolye, ranakaye bro shakatayam bro bobobo shaya, makaramayokoria rakataye, brashimbarabasor rokonde khande kaya, ratakaya katatayam bro si kataya, rande keria ranashkete rebeyante. Seigneur, en ce matin, je veux déclarer, Seigneur, que ton peuple de par le monde entier, mais d'abord ceux qui sont connectés en ce matin prennent conscience, Seigneur, du pouvoir que tu as donné à ton Église. Tu nous as donné non seulement ton autorité, Seigneur, mais tu nous as donné, Seigneur, le moyen de gouverner sur la terre, la prière. Je prie dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth, Seigneur, que tu élèves, Seigneur, sur toute la terre, tes intercesseurs, Seigneur, pour les nations, là où ils se sont refroidis, ô Éternel, mon Dieu. Viens, Seigneur, ranimer la flamme, Seigneur, afin qu'ils prient pour l'Église persécutée, Papa, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, pour l'Église avec un grand E, Seigneur, de la Guyane, pour le corps de Christ en Guyane, Papa, là où nous sommes, Seigneur, tellement bien en Amazonie, tellement bien lotis, tellement à l'abri, Seigneur, de ce qu'on appelle la persécution du peuple de Dieu, Papa. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses réveiller, Seigneur, ton Église en Guyane, Papa, afin qu'elle soit conscientisée, Seigneur, par rapport à ce qui se passe, Seigneur, dans la vie de leurs frères et sœurs en Christ, parce que nous sommes une seule et même famille internationale propagée sur toute la surface de la terre. Stratégiquement, c'était la volonté de Dieu, mais nous sommes un, Seigneur, et nous prions, Seigneur, Papa, afin qu'en Guyane, Seigneur, tu fasses grandir la compassion, Seigneur, dans le cœur du peuple, Papa, pour les frères et sœurs qui subissent la persécution dans le nom tout-puissant de Jésus. Que dans le monde entier, Seigneur, nous puissions veiller, que nous puissions intercéder, Seigneur, pour ceux qui sont au plus fort de la persécution, Seigneur, pour ceux qui perdent leur vie, Seigneur, au quotidien, dans le nom tout-puissant de Jésus le Christ de Nazareth. Je déclare qu'au tabernacle, Seigneur, tu réveilles, Seigneur, en chaque intercesseur, Papa, le désir, Seigneur, de semer de l'esprit, de semer dans la prière d'intercession, Papa, pour l'Église persécutée, dans le nom tout-puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que nous-mêmes au tabernacle, au travers des dirigeants, au travers du peuple, au travers de ceux qui servent, Seigneur, que nous soyons à l'écoute de ta voix, que nous soyons alignés sur ta volonté, pour continuer de prier, Seigneur, pour ce sujet, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen, mes bien-aimés. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Il nous a vraiment fortifiés pour que nous puissions accomplir notre mission dans la prière et l'intercession. Je te bénis. Merci pour ton soutien. Merci d'avoir fait des exploits en ce matin, de t'être engagé dans ce sujet de prière. Amen. Comme je le disais, ce n'est pas toujours évident de prier certains sujets de prière, mais c'est le Saint-Esprit qui dépose sur nos lèvres les mots qu'il faut, et le Seigneur voit nos cœurs compatissants pour les peuples et les nations. Amen. Avant de clôturer, bien-aimés, il me reste 5 minutes.
je voudrais partager avec vous les annonces concernant les activités de notre Église. Amen. Alors, je voudrais rappeler aux femmes que cette semaine, nous avons rendez-vous avec la Génération Ruth. Amen. C'est le rendez-vous de l'école des femmes de valeur, mes bien-aimés. Alléluia. Le rendez-vous des femmes de l'école des femmes de valeur. Amen. Donc, il se tiendra ce jeudi 16 février à 19h sur Zoom. Amen. Donc, nous allons encore passer du temps dans l'enseignement de la parole. C'est la parole qui nous transforme, c'est la parole qui illumine les yeux de notre cœur. Je vous invite à partager le flyer. Amen. Priez. Lorsque vous partagez le flyer, priez pour que d'autres femmes soient touchées, qu'elles soient invitées, qu'elles soient présentes et que l'œuvre que le Seigneur a commencée avec ce ministère de la femme au tabernacle, ministère international, se poursuive pour l'édification des femmes. Amen. Pour que ces femmes puissent être atteintes là où elles sont, parce que c'est la vision, je le rappelle, atteindre des femmes de valeur, atteindre et bâtir des femmes de valeur. Je rappelle qu'avec Génération Ruth et le tabernacle, nous croyons véritablement que la femme sage seule peut bâtir sa maison et que c'est elle-même qui bâtit l'Église et qui va demain bâtir les nations. Amen. Donc, femme, en cette fin de dernier temps, le Seigneur mise sur toi. Il a restauré ta place avec Jésus il y a 2000 ans en arrière. Maintenant, il faut que tu puisses agir, travailler pour lui, courir. Amen. Porter sa parole. Donc, je compte sur votre présence. Mes filles bien-aimées, nos filles du ministère, soyez présentes pour continuer d'être transformées parce que le Seigneur investit aussi sur vous pour que demain, à votre tour, vous puissiez aussi être un instrument d'édification pour d'autres femmes. Amen. Donc ça, c'est jeudi 16 février à 19h, l'école des femmes de valeur. Nous avons aussi le rendez-vous de vendredi 17. Qu'est-ce qu'il y a vendredi 17, mes bien-aimés? Qu'est-ce qu'il y a vendredi 17? Tu ne sais pas? Ben, c'est la fin du jeûne. C'est la fin du jeûne. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alléluia. Tu n'as pas souffert en vain. Amen. Donc, vendredi 17, on se retrouve comme d'habitude à 5h du matin pour la prière, mais on va se retrouver à nouveau à 19h. Parce que comme c'est le dernier jour, nous allons clôturer à 19h vendredi 17. Donc, n'oubliez pas, on vous fera des rappels aussi dans les groupes. On se connecte sur Zoom à 5h et à 19h vendredi 17 parce que c'est le dernier jour du jeûne. Amen. Voilà mes bien-aimés. Je rappelle aussi rapidement, le 23, il y a Discipola pour le niveau 1. Donc, référez-vous à vos calendriers que vous avez reçus, vos calendriers de formation. Je rappelle aussi qu'il y a le rendez-vous mensuel de la jeunesse zélée. Amen. Les jeunes, n'attendez pas une semaine avant l'événement de pouvoir inviter d'autres jeunes. Faites-le pendant tout le mois. Partagez le flyer. Priez que Dieu vous conduise à le partager à des personnes dont il a déjà préparé le cœur. Au nom tout-puissant de Jésus, le Seigneur est vraiment en train de faire un travail extraordinaire au milieu de notre jeunesse et nous devons continuer nous aussi de prier pour cela. Amen. Il continue de rajouter des jeunes. Alléluia. Et puis, dernière annonce, mes bien-aimés, c'est le culte d'action de grâce qui se tiendra le 26, puisque le mois de février est court. Donc, dimanche 26 février, c'est le culte d'évangélisation et d'action de grâce. N'oubliez pas que c'est une façon d'évangéliser pour nous. Donc, c'est un culte où il faut inviter encore plus de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Osez le faire et le Saint-Esprit vous surprendra. Amen. N'oubliez pas de vous inscrire. Vous pouvez le faire dès maintenant. J'avais envoyé un petit message poussé par l'Esprit en vous disant « Écrivez vos témoignages, sinon vous êtes oubliés. » Amen. Il n'y a pas de petits et de grands témoignages. Tout ce que Dieu fait est grand et bon. Amen. Donc, 26 février, prépare ta danse, prépare ton poème, prépare ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour venir l'offrir à ton Seigneur. Amen. Il est 6h, bien-aimés. On va élever la voix pour clôturer ce merveilleux moment de prière qui a été agréé par notre Dieu. Amen. Alléluia, Papa, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Tu es notre force, Seigneur. Tu as été aussi, Seigneur, notre soutien par ton esprit dans ce temps de prière et d'intercession. Nous te bénissons, Seigneur, pour tout ce qui a été relâché, pour tout ce qui a été semé, Papa, pour les victoires que nous avons arrachées et pour les miracles qui se produisent, Seigneur, dans les pays où les chrétiens sont persécutés. Nous te rendons grâce pour notre journée que tu nous as permis de préparer dans la prière. Nous avons utilisé notre autorité ce matin pour commander au matin et nous savons que
que nous n'allons pas tarder à nous réjouir, Seigneur, en cette belle journée que tu as faite pour nous et pour tous ceux qui sont chers à notre cœur. Nous te rendons grâce, Seigneur, nous te bénissons. Nous bénissons les foyers, les couples, les jeunes, ceux qui travaillent, ceux qui vont en cours, ceux qui vont à l'école. Et nous nous retrouvons, Seigneur, demain matin à 5 heures pour continuer cette œuvre. Au nom de Jésus, je vous bénis et Moka Dizot. À notre soleil. Bonne la journée.